Le thème de cette instruction, c'est l'humilité, dont j'ai parlé bien souvent. Et ce que je vais vous dire, je l'ai dit bien souvent, mais il m'est venu de vous le présenter d'une manière un peu plus abrupte par un bout, et comme en quelque sorte à contre-pied, en la définissant de la manière suivante. L'humilité, c'est la perception savoureuse et délicieuse du prix que nous avons aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu. Voilà. Tout simplement. Alors on se demande, ainsi défini, comment on peut bien éprouver la moindre difficulté à accueillir cette vertu d'humilité si c'est une perception délicieuse et savoureuse du prix infini que nous avons aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu. Alors c'est ça qu'il va falloir que j'explique, c'est pourquoi c'est pas si facile que ça. Parce que ainsi défini, on se demande bien, n'est-ce pas? Alors il va falloir évidemment que j'introduise déjà un mot qui est un gouffre, qui est une difficulté apparente, mais c'est pas si simple que ça. Parce que cette perception, qui est une perception de l'intelligence et du cœur, à la fois, puisque c'est une perception délicieuse et savoureuse et délicieuse, cette perception s'accompagne de l'évidence que ce qui séduit Dieu en nous, ce qui nous donne aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu un prix infini, c'est notre pauvreté. Ce qui est un mot clé, un gouffre et un abîme évangélique. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais nous ne sommes pas justement au bout de nos peines si nous essayons de scruter ce mystère de la pauvreté et de la séduction qu'elle exerce sur le cœur de Dieu. Ça fait des années que je scrute cela et je ne suis pas au bout de mes peines. Alors il faut tout de même parler de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Bien, à première vue, on serait tenté de le définir de la façon suivante. Et vous allez voir que c'est pas si simple. C'est la complaisance, donc la perception savoureuse et délicieuse si on veut, la complaisance que nous prenons dans le prix que nous avons à nos propres yeux, et non plus aux yeux de Dieu. Et alors cette complaisance, cette perception agréable, évidemment, elle ne s'appuie pas sur notre pauvreté. Notre pauvreté ne peut rien avoir de séduisant à nos yeux. Mais notre valeur, notre beauté, notre splendeur, éventuellement, notre courage, notre héroïsme, notre intelligence, nos œuvres, notre réussite, tout ça peut avoir peut-être un objet de complaisance pour nous. Mais notre pauvreté, certainement pas. Bien. Donc il peut y avoir opposition entre les deux, et on peut choisir, à première vue, c'est vrai, on peut choisir entre se complaire dans le prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, ou se complaire dans le prix limité, mais accessible, agréable, que nous avons à nos propres yeux. Ce n'est pas si simple, cette analyse est un peu sommaire, vous allez comprendre pourquoi, c'est là qu'on va entrer dans des réflexions de plus en plus difficiles, je vous préviens. C'est que, si on prend le premier instant de la vie des anges, il n'y a aucune incompatibilité entre la complaisance que les anges peuvent prendre légitimement dans leur splendeur, qui est extraordinaire, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, et la perception savoureuse, délicieuse qu'ils peuvent avoir du prix infini qu'ils ont aux yeux de Dieu. Les deux sont parfaitement compatibles au premier instant de l'existence des anges. Par conséquent, dans cette complaisance qu'ils prennent
dans leur propre, à contempler leur propre splendeur, il n'y a aucun péché d'orgueil. Le péché d'orgueil ne commence qu'à partir du moment où on se détourne de la contemplation du prix infini que nous avons dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu au titre de notre pauvreté, pour ne plus considérer que le prix que nous avons à nos yeux au titre de notre splendeur. Et pourquoi les anges feraient-ils ça au premier instant? Ils ne le font pas au premier instant. Alors, avant de répondre à la question pourquoi est-ce que ça pose un problème pour les anges, eh bien, il faut que je vous prévienne que la pauvreté qui séduit le cœur de Dieu peut être aggravée de deux façons. Une façon que ne connaissent pas les anges du tout, et que nous connaissons très bien. C'est parce que c'est la pauvreté de la créature en face du Créateur, la pauvreté dont je parle. C'est ça qui séduit le cœur de Dieu, évidemment. Chez les anges, bien sûr. Pauvreté du créature en face du Créateur. Cette pauvreté peut être aggravée chez nous par ce qu'on appelle la misère humaine. Bon, et même s'il y a déjà une certaine misère dans la nature humaine comparée à la nature angélique, cette misère est considérablement aggravée par le péché originel d'abord, puis tous les péchés personnels que nous pouvons commettre ensuite, y compris les péchés d'orgueil d'ailleurs. Tout cela amène à une certaine décomposition, à une horreur, à une laideur qui s'appelle alors là vraiment la misère. Quand je dis que la pauvreté des anges séduit Dieu, mais ne séduit pas leur complaisance en eux-mêmes, je ne vais pas parler de misère. Mais la nature humaine, quand elle est souillée par le péché originel, péché personnel, ça n'est plus seulement de la pauvreté, c'est de la misère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que la pauvreté qui séduit le cœur de Dieu chez les anges. Et alors là, il faut savoir, pressentir déjà, par la révélation de l'Ancien Testament, et savoir beaucoup plus clairement encore par la révélation du Nouveau Testament, que cette misère est en effet une pauvreté plus profonde que celle des anges, et qui par conséquent séduit le cœur de Dieu encore plus que la pauvreté des anges. Que le cœur de Dieu est séduit, et que par conséquent la misère de l'homme, s'il accepte de la donner au cœur de Dieu, a un prix infini encore plus grand aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu que la pauvreté des anges, ou même que la pauvreté d'une nature humaine innocente. Si on entre dans le jeu de cette perception du prix infini que nous avons dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu, nous serons instruits par le Saint-Esprit que ce prix infini est encore plus grand lorsque notre pauvreté devient misère. Et que plus nous avons péché, plus nous est aggravé par le péché, plus nous dégringolons dans cette capitulation, cette défaite absolue dont parlent les alcooliques anonymes, plus notre prix grandit dans le cœur de Dieu. Alors là, à ce moment-là, évidemment, on peut déjà soupçonner qu'il y a là une incompatibilité entre la complaisance que nous voudrions prendre en nous-mêmes, dans notre valeur, dans notre splendeur, etc., et puis la perception délicieuse du prix que nous avons aux yeux de Dieu en tant que misérables. Alors ça, on peut soupçonner que ce n'est pas compatible. Vous voyez, je l'ai dit, les anges peuvent se complaire à la fois dans le prix qu'ils ont aux yeux de Dieu et dans le prix qu'ils ont à leurs propres yeux. Un pécheur décomposé par le péché, un alcoolique anonyme, ne peut pas se complaire à la fois dans ce qui peut lui rester de valeur, d'intérêt, ou se complaire dans le désespoir même où il est plongé par la décomposition du péché, et puis se complaire, se réjouir dans la perception qu'il a du prix aux yeux de Dieu à titre de misérable. Ça, il ne peut pas faire les deux, il faut choisir. Il faut choisir ou entre le désespoir, la révolte, l'obstination à se complaire malgré tout dans telle ou telle valeur qu'on garde malgré la décomposition du péché, quel que soit ce péché,
ou bien la perception du prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, et d'autant plus grand que nous sommes plus misérables et rendus plus misérables par le péché. Là, il faut choisir. Donc là, il y a une première pauvreté aggravée, ce que j'appelle la pauvreté aggravée. Vous voyez, j'ai parlé de la pauvreté de la créature, mais il y a une pauvreté aggravée, et alors j'ajoute pour compléter cette conférence qui n'est pas finie, qu'il y a deux aggravations de la pauvreté. Et que la pauvreté normale, celle de la créature, est compatible avec la complaisance qu'on peut prendre en soi-même. C'est ce que j'ai dit pour le premier instant des anges. Mais la pauvreté aggravée ne l'est plus. La pauvreté aggravée ne permet plus de se complaire en soi-même. Elle ne permet plus que soit de se révolter, et ça s'appellera l'orgueil, parce qu'on s'obstine quand même à se complaire en soi-même, soit se jeter dans les délices de l'humilité, qui est la perception du fruit infini que nous avons eu lieu, etc. Alors il y a deux aggravations possibles de la pauvreté. Il y en a une qui vient de notre misère par le péché, je viens d'en parler. Il y en a une autre. Il y en a une autre. C'est que ce prix infini que nous avons dans le cœur de Dieu et aux yeux de Dieu, c'est lié à ce que Dieu nous apprend à nous chrétiens, par la voie du Christ, les délices de l'amour trinitaire. Or, il se trouve que les délices de l'amour trinitaire, justement, qui convoitent notre pauvreté et notre misère, et aux yeux, c'est aux yeux des délices de la vie trinitaire que nous avons un prix infini aux yeux de Dieu et dans le cœur de Dieu. Et ça veut dire que, soit dans la pauvreté naturelle des anges, soit dans la pauvreté aggravée de la misère humaine, nous sommes des partenaires possibles des délices de la vie trinitaire. Et c'est à ce titre que nous avons un prix infini aux yeux de Dieu. C'est qu'il voit en nous des partenaires avec qui il peut associer à sa vie trinitaire, à sa béatitude trinitaire, et il nous convoite, viens, entre dans cette danse, dans ces délices infinies des échanges trinitaires. Et plus nous sommes pauvres et misérables, plus il nous convoite, plus il nous aime, plus nous avons de prix à ce titre. Tellement voilà. Si nous consentons, si nous nous laissons fasciner par ce prix infini que nous avons aux yeux de Dieu, alors il va falloir consentir, pécheur ou non, de quelque façon que ce soit, à ce que la pauvreté que nous avons s'aggrave encore. Parce qu'il va falloir entrer dans quelque chose où nous n'aurons plus rigoureusement aucun visage, ni angélique, ni humain. Nous perdrons tout. Que nous soyons anges ou que nous soyons hommes pécheurs, et aussi abominables pécheurs qu'on voudra, nous perdrons notre visage humain, notre beauté humaine, notre splendeur humaine, nos qualités humaines, notre valeur humaine, notre beauté angélique, tout, nous perdrons tout. Pour entrer dans quelque chose qui ne ressemble à rien, que nous ne connaissons pas, qui est une nuit, une mort absolue de toute valeur, de toute beauté, de toute complaisance possible, et qui s'appelle la nuit de la dissolution trinitaire, dans laquelle les trois n'ont plus rigoureusement aucune consistance, aucune valeur personnelle, dans laquelle ils se complaisent, mais ils sont complètement dissous dans un autre être, mais à l'infini. Alors là, la pauvreté de ceux qui acceptent d'entrer dans cette danse trinitaire est aggravée. Et va encore bien plus loin que la pauvreté du pécheur le plus décomposé par la misère du péché. Il est bien plus pauvre, bien plus pauvre que les anges, mais quiconque entre dans la pauvreté trinitaire est encore plus pauvre que le plus pauvre et plus misérable de tous les pécheurs. Et c'est ça qui, alors là, même chez les anges, n'est pas compatible avec la moindre complaisance. Si on se cramponne à la moindre complaisance envers soi-même, alors on est obligé de dire non aux délices du prix que nous avons aux yeux de Dieu
et de la douceur, au prix infini que nous avions aux yeux de Dieu, on est obligé de détourner son regard du prix que nous avions aux yeux de Dieu pour se bloquer, se durcir sur la valeur que nous avons à nos propres yeux et que nous ne voulons pas perdre. Alors là, ça s'appelle le péché d'orgueil et la mort éternelle, évidemment. Voilà, j'ai essayé de m'expliquer tant bien que mal. Vous pensez bien que je ne peux plus vous inviter à venez et manger à la messe pour goûter, pour demander à avoir la perception et à vous plonger, à vous jeter comme on se jette dans un fleuve, dans un gouffre, dans le délice, la perception délicieuse et savoureuse du prix infini que vous avez aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, au titre même de votre misère et de la décomposition qu'a déjà produit en vous le péché.